Mesdames, Messieurs, bonjour. La situation est de plus en plus tendue au Maroc et en particulier à Ceuta où le port a décidé, en suivant les mesures des autorités espagnoles, de suspendre ses lignes en direction de l'Espagne. Le port a donc été fermé depuis minuit et depuis lors, une longue file de camping-cars s'allonge au port. On estime que 200 camping-cars sont actuellement en attente d'embarquement, un embarquement qui risque de ne pas venir. Nous avons contacté M. Émile Ferrost, qui lui-même est au Maroc. Émile Ferrost est notre correspondant local pour Camping Car Magazine. Il nous raconte un petit peu la situation actuelle sur le royaume chérifien. Donc pour l'instant, il n'y en avait plus qu'une, Oui. la société Balearia, qui continuait à faire des passages. Et le problème, c'est que, alors qu'au début, les gens pouvaient passer avec leur billet de Tangenède, ils ont refusé. Il a fallu qu'ils se rachètent un nouveau billet. Et ce nouveau billet, bien sûr, a subi l'inflation. Et hier, je peux vous dire qu'on était arrivé à 290 € pour un seul passage, alors que d'habitude, ça coûte 180 pour l'aller-retour. Mais là, aujourd'hui, ce matin, il y a eu une info qui est passée que les ambassades de France ont envoyé donc dans les campings, enfin à certains endroits, pour leur signaler qu'ils pouvaient toujours passer par Ceuta, que c'était ouvert. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis samedi et dimanche, beaucoup de gens qui ont quitté les campings pour partir vers Ceuta. Résultat, ce matin, là-bas, il y a à peu près 200 camping-cars qui sont bloqués à la fois devant la frontière marocaine et un peu dans le port. Là, c'est plus grave. Oui. Et le port est fermé. Le port est fermé, ouais. Depuis minuit. Voilà, ils ont fermé les grilles, et je peux vous dire que moi, tout le temps que je passe là, j'ai jamais vu les grilles fermées. Donc, si les grilles sont fermées, c'est que vraiment, ils sont fermées. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas, parce que falloir ceux qui peuvent vont faire demi-tour, mais ils vont aller où? Il y a quand même, je trouve qu'il y a eu une info là qui a été un peu grave, parce qu'on envoie des gens un peu au casse-pipe. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ces gens-là, parce que la plupart des campings ne vont pas vouloir les reprendre. Oui, parce que là, le Maroc est en confinement également. Le Maroc est en confinement complet. Je peux vous dire que c'est total. Ils ont tout fermé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de souk, il n'y a plus de magasin, il n'y a plus même la mosquée d'ailleurs. Tout. Oui, il n'y a qu'une chose évidemment qu'on peut encore s'approvisionner. Donc les alimentations sont encore ouvertes. On peut toujours acheter de quoi se nourrir. On peut aller aussi dans les pharmacies si on a un problème médical, et les médecins sont toujours là. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Oui. En plus, l'armée a bien l'armée ici est très puissante et ils ont du matériel médical qui est à la pointe, et ils ont commencé donc à prévoir d'installer des hôpitaux militaires dans le cas où il y aurait des gros problèmes de santé, ce qu'on espère évidemment qu'il n'arrivera pas, mais ils sont prêts. D'accord. Actuellement, les autorités marocaines communiquent sur le nombre de cas ou pas? Tous les jours, il y a des infos sur le forum. Tous les jours, le matin, on a une info sur la courbe des. On est à 104 ou 106, je crois, aujourd'hui, mais la courbe est assez lente. Il y en a 8 de plus qu'hier. Vous voyez, c'est pas énorme. Donc, pour l'instant, on a les infos. Il y a 4 décès et 104 ou 106, je me souviens plus de malades. Donc, on a les infos tous les jours. Aucun problème. Concernant les camping-caristes donc, qui sont actuellement bloqués au Maroc, est-ce qu'on peut estimer le nombre d'équipages? Alors, j'ai fait faire, moi, sur le forum hier, j'ai demandé à beaucoup de personnes qui se trouvent dans les campings actuellement de nous envoyer
de faire le compte et de nous envoyer le nombre de campings qui restent, je parle bien des camping-cars qui restent pour l'instant dans les campings. Oui, oui. Je ne parle pas de ceux qui faisaient un peu de sauvage ou qui sont bloqués à Ceuta, tout cela, on ne les compte pas. Mais ceux qui restent dans les campings, ce matin, pour 40 camping-cars, ça représentait à peu près 3000 personnes. Donc 1500 camping-cars. Oui. Puisqu'on compte 2 personnes par camping-car, il y en a où il n'y a qu'une personne, comme moi, mais c'est exceptionnel. Oui. Donc, c'est que pour 40, je précise bien, c'est pour 40 campings. 40 campings. Et il faut savoir qu'au Maroc, il y en a 260. Oui. Donc, voilà, vous faites disons qu'on ne va pas multiplier par 6, mais on va multiplier au moins par 4. Donc, ça nous ferait à peu près entre 12 et 15 000 personnes qui sont bloquées au Maroc actuellement. D'accord. Je parle des camping-caristes. Hein. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'ambassade de France Rien. On n'a pas. Bon, on ne peut pas dire qu'on communique pas, mais c'est très peu. La seule chose que l'on a eue avec eux, c'est qu'ils ont décidé qu'il y avait une solution. Donc, on était contents, on disait ça va s'arranger. En fait, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de dire aux gens, vous laissez votre camping-car là, on se débrouille pour vous trouver des avions et vous partez chez vous. Mais ils ne connaissent pas les camping-caristes, quoi. Ils devraient savoir que les gens ne vont jamais laisser leur camping-car. Il y en a 1 ou 2% qui vont l'accepter, les autres ne l'accepteront pas. Donc, évidemment, ça a fait flop, personne n'a réclamé. Il y en a quelques-uns qui ont dit on le fera. Mais bon. Donc, mais ça, non, ça, c'est la seule solution qu'ils nous ont proposée. Oui, c'est effectivement la seule solution proposée par le ministère des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian a effectivement déclaré qu'il mettait des avions à disposition des gens qui voulaient rentrer. Oui, bien sûr. Mais bon, les gens qui veulent rentrer, qui sont à l'hôtel, les avions, c'est bien pour eux, mais nous, à moins des avions cargo, qu'on puisse charger les camping-cars, mais ça m'étonnerait. Ce sera plus compliqué. Oui, ce serait beaucoup plus compliqué, en effet. Mais bon, voilà les seules solutions. Alors, je peux vous dire que, par contre, du côté marocain, on est choyé parce que les campings s'occupent bien. Ils ont pris tous des mesures adéquates pour approvisionner les gens, pour bien leur expliquer la situation. C'est un confinement et ils sont obligés, bien sûr, de mettre des normes très précises, mais ils le font, je dirais, le plus sympathiquement possible. Et en général, on n'a pas trop de problèmes pour l'instant. Maintenant, si ça dure 3 ou 4 mois, ça sera peut-être différent. Hein. Oui. Oui, il y a quand même une certaine sérénité qui règne malgré tout. Tout à fait, oui. On a fait ici à Atlantica Park avec M. Aziz a décidé de faire des réunions d'information pour expliquer aux gens ce qui se passait. On en a fait aussi à Imouran, il en a fait aussi à Imouran et les gens ont bien apprécié. En général, ils sont contents de savoir que pour eux, comme ils ont l'impression un peu d'être abandonnés par la France, parce qu'on se demande quelquefois si on est encore français, parce que même dans les médias, il n'y a pas un mot. Jamais on parle des camping-cars, jamais on a le moindre souci pour savoir qu'est-ce que ces gens-là vont devenir. On se demande quelquefois si on existe, alors qu'ici, je peux vous dire qu'ils s'occupent de nous, heureusement. C'est plutôt le côté rassurant de la chose, de savoir que vous êtes épaulé sur place. De toute manière, pour l'instant, il est sûr que il y a une chose aussi que quand on discute avec les gens, quand ils voient ce qui se passe en France, quand ils voient les grosses difficultés pour retourner, pour traverser l'Espagne, où là-bas il commence à y avoir beaucoup de problèmes parce que les stations à carburant ne sont plus approvisionnées et on risque de ne plus en trouver. Enfin, l'Espagne, ça commence à être très difficile aussi. Et puis les problèmes qui se passent en France, les gens se disent, bon, on nous a dit, ça va durer, on est confiné 15 jours, 3 semaines, ok, on reste, on est bien. Alors, on est en sécurité, il n'y a pratiquement pas de malades ici au Maroc, alors que quand on voit en France tous les jours le nombre de morts, on se dit, peut-être qu'il vaut mieux rester là. Donc on est très très bien là. La seule chose, si vous voulez, qui est gênant, c'est qu'on n'a aucune info pour savoir quand ça va, disons, dans 3 semaines, 1 mois, je pense que ça durera plus longtemps, mais normalement, on nous annonce 1 mois, donc on ne nous dit pas si, dans 1 mois, comment ça va se passer. Est-ce qu'on fera quelque chose? Est-ce qu'il y aura des... Mais pour l'instant, les gens ne sont pas du tout fâchés de rester là. Au contraire.
Oui. Oui. Au contraire, parce que je vous dis, on voit qu'ici, tout le monde nous a pris en main et tout le monde s'occupe de nous. Il y a l'approvisionnement partout. Les campings, certains campings ont même carrément installé une supérette dans leur camping, pour ceux qui n'en ont pas. Mais il y en a beaucoup qui en ont, mais il y en a qui n'en ont pas, ils l'ont fait. Et ils essayent de faire en sorte que les gens soient approvisionnés en marchandises. Mais il y a une chose qui est sûre, et que ça... on essaye de répéter, et il est hors de question d'aller se promener. Oui. Des autorisations de sortie. Voilà. Alors, les campings donnent des autorisations de sortie. Dans le cas où quelqu'un doit aller faire des courses importantes, ou aller chez le docteur, ou aller chez le dentiste, enfin bref, le camping délivre des autorisations de sortie, et donc avec ce papier que les gens présentent aux autorités quand ils se font arrêter, ils peuvent sortir des campings. C'est quand même pas la prison. Hein. Ah oui, d'accord. Par contre, il faut que ce soit pour une chose sérieuse. Il ne faut pas non plus dire parce que je vais voir des copains là-bas. Oui, d'accord. Donc, bon, ça, mais de ce côté-là, tous les jours, le camping, d'ailleurs, délivre des bons de sortie, il n'y a pas de souci. Mais dans le respect des règles sanitaires. Tout à fait. Ici, au camping, vous voyez, ce matin, j'ai dû attendre mon tour pour rentrer en bas à l'accueil parce qu'ils ont mis au sol, ils ont mis des traits pour que les gens respectent l'espace entre eux. Voilà, non. Et il y a on se lave les mains partout, on a l'hydroalcool partout, donc. Ouais, et ils ont mis aussi à partir de ce matin, donc les sanitaires ici sont désinfectés complètement tous les matins. Ils ont reçu tout le matériel et ils ont commencé ce matin à le faire. D'accord. Donc théoriquement, de ce côté-là, ça va. Maintenant, vous savez très bien, je crois que vous êtes bien placé pour le savoir. Maintenant, après, comme ils disent ici, Inch'Allah. Hein. Oui. On l'espère. Bon. En plus, on est une population à risque. Très bien, M. Ferrost. Écoutez, merci. Je souhaite bon courage quand même, malgré tout. Oui, ben, vous savez, il y a pire comme situation. Maintenant, oui. Il est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est dans la joie et le bonheur, parce qu'on aime bien toujours quand même pouvoir un jour retourner chez soi, mais bon, on n'est pas malheureux ici, donc pour l'instant, tout va bien.